Salut! Vous connaissez le point commun entre un origami, le couteau de table 947, une cuillère en bois et un jeu de Go? Tous ces objets sont liés à ce qu'on pourrait appeler des compétences ou des connaissances inutiles. En quoi, en tant qu'ancien communicant ou en tant que coach, savoir faire un papillon d'origami peut être utile? Pourquoi je perds mon temps à apprendre comment tailler une cuillère en bois à la main? Ça n'a aucun sens, c'est complètement con, et franchement, savoir reconnaître un 947 d'un coup d'œil, c'est un truc de critique gastronomique ou d'épicurien ou de forgeron, non? C'est clairement rangé dans le tas des compétences inutiles. Franchement, vaut mieux devenir un tueur de la proposition de valeur, une killeuse du dev ou carrément un Jedi de l'UX design, non? Plutôt, ça serait plus rentable. Les hobbies, les passe-temps, les marottes sont essentiels, et dans une société productiviste comme la nôtre, embrasser ces activités, c'est aussi un acte de résistance. Mais en plus d'être un acte de résistance, c'est super utile sous 3 aspects. Et on va en parler juste après ça. C'est complètement con de penser que ces connaissances sont réellement inutiles. En revanche, que leur utilité ne soit pas encore avérée, ça, c'est clairement possible. Je t'explique. Premièrement, la vraie intelligence n'est pas nécessairement livresque ou une simple capacité à engranger des informations. La véritable intelligence, c'est de faire le lien entre les choses, et pour cela, il faut être capable de penser de 1000 manières différentes. C'est cette capacité de penser de 1000 manières différentes qui crée la sérendipité, et tu vas croire que tu fais un AVC avec un mot comme ça. T'aurais tort. La sérendipité, c'est de prendre des choses surprenantes et d'en livrer une interprétation logique. Cette capacité d'interprétation logique n'est possible que si tu as une grande surface de connaissances, y compris inutiles, au moment de leur acquisition. En gros, si tu veux devenir plus créatif et trouver des solutions à des problèmes récurrents pas encore résolus, développer cette surface de connaissances inutiles devient intéressant sur plein de points et te permettra de créer la startup de tes rêves. Deuxièmement, apprendre des choses développe des circuits cognitifs intéressants dans ton ciboulot. Ces circuits-là sont intimement liés à ta santé sur le long terme. En gros, plus tu apprends de choses, plus tu garderas toute ta tête en vieillissant. Et oui, tu n'es pas éternel, mon cher ami. Faut y penser aussi. En gros, à chaque apprentissage, tu crées des synapses et tu renforces la myéline dans ton cerveau. C'est la petite substance qui permet aux impulsions électriques de ton cerveau de se déplacer rapidement. En gros, plus tu apprends, plus tu réfléchis et réagis vite. Un autre point, ce que je te dis est vrai sur toutes les parties du cerveau. Si tu apprends à jongler, c'est ton lobe pariétal qui en profitera. Si tu apprends les langues, ce sera entre autres ton cortex préfrontal. Bref, tout ça pour dire que comme quand tu fais des tours d'abdos, d'épaules ou de jambes à la salle de muscu, faut varier les plaisirs niveau apprentissage si tu veux profiter de toute ta tête pour les décennies à venir. Troisième point, troisième raison qui rend les apprentissages inutiles utiles, c'est l'effet que ça peut avoir sur ton état moral. Alors, si on m'écoute, toute la classe politique devrait apprendre à tailler des cuillères en bois et à jouer au Go, ça leur rendrait peut-être un peu de leur morale à ces cons-là. Mais en faisant taire mon syndicaliste interne, là on parle surtout de la motivation et de ton état moral, ta santé mentale quoi. Quand tu apprends de nouvelles choses, tu sors de tes schémas habituels de pensée, et donc tu changes d'état interne. En gros, tu changes de mood. Pour peu que tu progresses, ce qui est facile relativement quand on démarre un nouvel apprentissage, tu remplis ton réservoir de motivation, ta soif de curiosité. Bref, tu vis des trucs chouettes, et ça te recharge pour le reste de tes activités. Et tout ça n'a pas de prix. Maintenant que tu sais pourquoi les compétences de prime abord inutiles sont essentielles, je vais te filer des devoirs. C'est une première sur cette chaîne. Mon Instagram, c'est @WilliamRoyCoach. J'aimerais, s'il te plaît, que tu me tagues sur une photo où tu pratiques un truc vraiment éloigné de ce que tu fais au quotidien. Ça me ferait plaisir et ça me montrerait que mon message est entendu par plein de gens différents. Allez, bisous!